Francis Bacon, le savoir est pouvoir. Bacon naît à Londres en 1561 et reçoit une solide éducation avant d'entrer à 12 ans au Trinity College à Cambridge, où il se destine à devenir avocat. Il abandonne ses études pour accompagner l'ambassadeur d'Angleterre en France, mais à la mort de son père en 1579, les contingences matérielles l'obligent à reprendre sa charge d'avocat. Il devient membre de la Chambre des communes en 1584, mais sa carrière marque le pas, bien qu'il ait justifié la condamnation par la reine Élisabeth de Lord Essex, son protecteur. Suite à l'avènement de Jacques Ier, il devient grand chancelier de 1618 à 1621. Ensuite, en disgrâce, il se consacre à ses travaux. Liant de façon novatrice progrès humain et avancée du savoir, il propose une classification empirique des sciences. Il décède à Londres en 1626. Francis Bacon est considéré comme le chef de file de l'empirisme moderne, ce mouvement philosophique né en Angleterre pour lequel toute connaissance procède de l'expérience sensible. Bacon a vécu à une époque charnière, celle où la Renaissance passe de la réappropriation de l'héritage antique à une approche plus scientifique du savoir. Au XVe siècle, la Renaissance a déjà amené des avancées scientifiques majeures, notamment en astronomie avec Copernic et en anatomie avec Vézal. Mais cette nouvelle période va produire un nombre incroyable de grands scientifiques, de Galilée à Newton en passant par William, Harvey, Robert Boyle, Robert Hooke et bien d'autres. Si à l'époque médiévale, l'Église se montrait en règle générale plutôt favorable à la science, son attitude a changé de tout au tout pendant la Renaissance face à la contestation croissante de l'autorité papale. Les tenants de la Réforme dénonçaient le laxisme de l'Église face aux remises en cause de la Bible par les sciences. Face à ces attaques, l'Église catholique, inquiète des progrès de la Réforme, a fait volte-face pour s'opposer à l'entreprise scientifique. Bacon proclame qu'il accepte les enseignements de l'Église chrétienne, mais il soutient aussi qu'il faut séparer la science de la religion pour faciliter et accélérer l'acquisition des connaissances, de façon à pouvoir les employer pour améliorer le sort des gens. Bacon insiste sur le rôle transformateur de la science. Il déplore entre autres que les possibilités qu'offre la science d'améliorer l'existence des gens aient été jusque-là négligées au profit de la connaissance purement théorique et de la recherche de la notoriété personnelle. Bacon établit une liste des préjugés qui font obstacle au progrès de la connaissance scientifique, préjugés qu'il appelle les idoles de l'esprit. Il distingue ainsi les idoles de la tribu, la tendance à la généralisation qui affecte tout le genre humain, les idoles de la caverne, la tendance à s'imposer des idées préconçues au lieu d'observer la réalité de la nature, les idoles de la place publique, notre tendance à laisser les conventions sociales distordre notre expérience, et les idoles de la scène ou du théâtre, l'influence des dogmes et des philosophies établies. Selon Francis Bacon, les scientifiques doivent combattre ces obstacles pour parvenir à comprendre le monde. Pour Bacon, la science progresse en formulant des lois de plus en plus générales. La méthode scientifique qu'il propose est une variante de cette approche. Au lieu de procéder à une série d'observations, par exemple, sur les différents métaux qui se dilatent quand on les chauffe, pour en conclure que la chaleur provoque la dilatation de tous les métaux, il faut mettre à l'épreuve une nouvelle théorie en recherchant des exemples qui l'invalident. Par exemple, en recherchant des métaux qui ne se dilatent pas lorsqu'on les chauffe. Bacon a exercé une influence considérable en orientant la science vers l'expérimentation pratique. On lui a cependant reproché d'avoir négligé l'importance de l'imagination, de l'inventivité conceptuelle, qui est le moteur de tout progrès scientifique. Citation : « L'expérience est de loin la meilleure preuve. »